Alors, nous sommes le jeudi 11 juillet 2024 et me voilà vous présentant les brèves de lune. Je sais pas comment a été votre 10 juillet, hein, c'est la fête de la déesse Elle, la déesse de l'enfer. Pour moi, ça a été pas rigolo du tout. Ce 11, on est toujours avec une lune en vierge et Vénus entre en lion et s'oppose à Pluton. On en parle tout de suite. Ouais, pour la petite histoire, ça a vraiment été une journée compliquée. Je n'ai aucune avance là et donc je travaille en flux tendu et j'ai des problèmes de site. Mais là, vous pouvez aller sur astrologiecompagnie.com parce que ça va vous diriger directement sur astrologiecompagnie.fr. Enfin bon, ça va vous diriger sur un site qui vous dit que c'est en train de se construire. Aujourd'hui, notre lune est en vierge. Et donc, on travaille toujours sur les détails. C'est ce que j'ai fait hier, hein. En fait, je mets en lien ce que je vis avec les transits, hein, parce que ce que je vis, c'est l'équivalent à du Mercure rétrograde. Sauf que moi, je suis née avec Mercure rétrograde dans mon thème. Donc, en fait, moi, je vis Mercure rétrograde tout le temps. Je veux dire, les problèmes techniques. Que ceux qui ont Mercure rétrograde dans leur thème lèvent la main et me disent s'ils n'ont pas des soucis de ce genre-là. Le sextile au nœud nord qui nous colore tout le temps, là, nous met quand même dans une situation où on est face à notre destin. Un peu comme Sissi. Et moi, mon destin, eh bien, c'est d'arrêter d'essayer d'aller plus vite que la musique, parce qu'en fait, je suis une contrôle freak à un point qui est terrible, et je suis en train de me soigner, et comme toute forme de guérison énergétique, ça passe par ce qu'on appelle une crise de guérison, c'est-à-dire un moment où les symptômes s'amplifient. Donc, aujourd'hui, jeudi 11, notre lune en vierge a plusieurs aspects, hein, c'est différent. Elle, de 4h20, de 4h25 à 8h27, s'oppose à Saturne. Donc il va y avoir encore un petit peu de difficultés. Mais non, ce ne sont pas des difficultés en fait, hein. C'est juste l'opposition entre ce que le corps dit et ce que la contrainte oblige. Le corps par rapport à l'émotion qu'il engage et la contrainte qui est inhérente à notre condition humaine. Sauf que quand la Lune est en opposition à Saturne, surtout la Lune en Vierge, en opposition à Saturne, on va être dans une position où on va avoir le sentiment qu'il faut que nous gagnions chaque chose dont nous devons profiter, que nous les gagnions, que rien n'est acquis, que rien n'est offert, que rien n'est donné. Et ça, eh bien, c'est une position mentale qui ne nous facilite pas les choses parce que la mentalité de riche, c'est la mentalité de celui qui a, qui possède et qui va en recevoir encore. L'idée qu'on ne prête qu'aux riches, c'est vrai pour les banques, mais pas que. C'est vrai pour tout. Si vous vous placez dans une position de abondance, vous aurez de l'abondance. Si vous vous placez dans une position de réduction, de contrainte, de limite, eh bien, vous recevrez de la contrainte et de la limite. C'est terriblement injuste, mais c'est ça. Demain, la Lune opposée à Saturne jusqu'à 8h27 va vous obliger, hein, le matin, à prendre l'abondance, la largeur, la respiration en considération, absolument. N'oubliez pas que Vénus passe en Lion en début de journée, mais enfin en fin de journée, pardon, à 18h19. Avant, elle reste en Cancer, donc on est quand même dans quelque chose de fort émotif et sur les derniers degrés du Cancer. Et puis c'est à 21h01 qu'elle s'oppose à Pluton. Donc ça, c'est des couleurs qui vont être très prégnantes demain, mais là, elle se dirige vers cette énergie-là. La Lune en Vierge est trigone à Mars de 12h41 à 17h. Alors si on a bien fait le job le matin, là, on va avoir l'énergie qu'il faut pour justement cesser de nous minimiser et cesser de nous considérer comme ne valons pas grand-chose. Nous avons le droit d'exister, nous avons le droit de respirer et nous avons le droit de faire valoir ce que nous avons, ce pourquoi nous avons travaillé, ou ce pourquoi nous avons posé un effort. Nous avons le droit de nous faire valoir, point barre. L'humilité, ne pas se faire remarquer, ne pas faire chier le monde, quoi. C'est quelque chose de très remarquable, très positif, mais ça peut conduire à des réductions. Réellement, la place dans le monde, faut la prendre.
Il n'y a pas, comment dire, il y a un chemin qui vous est destiné, il y a une place qui vous est destinée, mais la nature a horreur du vide, l'énergie a horreur du vide. Si vous ne la prenez pas, votre place, l'entropie gagnera et elle va disparaître. De la même manière que si vous ne prenez pas votre vie en main, quelqu'un d'autre le fera, sans même que vous vous en rendiez compte. Alors, le trigone à Mars, vous allez pouvoir vous lever et dire, c'est à moi et j'ai le droit. Alors, on est en vierge, donc ça va être dans quelque chose qui va avoir lieu, qui va avoir un lien avec votre énergie euh, de santé et avec les détails, les plans, l'organisation, la réalité. Quand Mars a tendance à aggraver hein, les choses avec lesquelles il est en contact, et quand les eaux de la Lune sont perturbées par ça, c'est beaucoup d'énergie spirituelle qui peuvent être générées et donc utilisées. Voyez ça, hein, on est dans une forme de spiritualité. La Vierge, elle est plus pas dans la spiritualité. Mais là, c'est la Lune dont on parle. Donc, il y a une énergie particulière qu'il va falloir utiliser, mais utiliser à votre bon escient, à vous. Donc, demain après-midi, de 12h40 à 17h, il y a quelque chose à faire pour vous. Et puis, de 18h18 à 22h22, et moi, ça me fait trop marrer, j'adore ça, 18h18, 22h22, nous avons la Lune en trigone à Uranus. Donc, si on récapitule, le matin, vous vous êtes dit que vous ne valiez pas grand-chose. À 12h40, après un bon déjeuner bien sain, vous vous êtes dit non mais quand même, ça suffit, je vais me battre pour ce à quoi j'ai droit. Et, et à 18h18, après avoir utilisé toute votre capacité énergétique, c'est-à-dire pas uniquement les outils concrets d'organisation auxquels vous avez accès, mais aussi tout ce qui est immanent, tout ce qui est non matériel, eh bien, à 18h, entre 18h18 et 22h22, c'est trop beau. Vous allez avoir envie d'expériences complètement non habituelles, hors de la boîte, et vous allez être bizarre. Vous allez être bizarre et vous allez pouvoir célébrer les victoires avec des gens qui comprennent un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Alors ça peut être dans un cercle d'amis. Si vous avez des amis bizarres, eh bien vous avez de la chance. Si vous n'avez pas d'amis bizarres, vous avez Internet. Voilà. Je vous souhaite un très très bon jeudi. C'est c'est une belle journée, je trouve, hein. De toute façon, c'est mieux qu'hier, donc en tout cas pour moi. Non, mais les difficultés, elles servent à ça, c'est que quand elles sont finies, on est content. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Judith d'Astrologie et compagnie. Blessed vie, vous êtes plus fort que vous croyez. Et moi aussi!